La bête de l'ombre, partie 3, fin. Cette nuit-là, la sorcière apparut une fois de plus devant Aissata. Son visage était grave, ses yeux brillaient d'un éclat inquiétant. « Quitte cette maison, si tu veux sauver ta vie. » Aissata, troublée, hésita. Comment pouvait-elle abandonner cet homme qui l'avait accueillie avec tant de gentillesse? Pourtant, un doute grandissait en elle. Elle avait remarqué ses regards étranges, ses paroles parfois incohérentes, et ces murmures qu'elle entendait la nuit, venant de la cave. Quelques jours plus tard, la vérité éclata. Une nuit, l'homme la conduisit dans une pièce obscure, éclairée par des bougies rouges. Des silhouettes encapuchonnées l'y attendaient. Le sol était couvert de symboles tracés avec du sang séché. C'est alors qu'elle comprit, il ne l'avait jamais aimée. Elle n'était qu'un pion, une offrande destinée à nourrir la bête de l'ombre. Mais avant que le rituel ne commence, la sorcière apparut. Sa voix résonna dans toute la pièce. « Vous ne l'aurez pas. Elle n'appartient qu'à elle-même. » La bête surgit alors du cercle, immense, dévorant la lumière. Aissata sentit la terreur l'envahir, puis elle se rappela les mots de la sorcière, la peur est sa nourriture. Alors, au lieu de reculer, elle avança. Son cœur battait à tout rompre, mais elle cria de toutes ses forces. « Je n'ai plus peur de toi. » La créature poussa un hurlement déchirant. Son corps d'ombre se fissura, puis s'éparpilla dans le vide. Les silhouettes tombèrent à terre, inanimées. L'homme, prisonnier de ses propres ténèbres, disparut dans un cri atroce. La sorcière s'approcha, posa une main sur l'épaule d'Aissata et murmura. « Tu es libre, mais n'oublie jamais, l'ombre renaît toujours quelque part. » Depuis ce jour, nul ne sait ce qu'il est advenu d'Aissata. Certains disent qu'elle vit cachée, d'autres qu'elle protège désormais ceux qui croisent le chemin de la bête. Abonnez-vous pour d'autres histoires mystérieuses.